Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'avant-dernier récap de la saison régulière du LEC. Cette 7ème semaine se jouait sur le nouveau patch 12.4 et qui dit nouveau patch dit forcément un nouveau pic. Nous avons donc eu le droit au pic Atrox pour Armut et une réponse de Finn avec son pic de cœur, à savoir le Kled. Il prend 3 kills très tôt dans la partie et les Excel chargent vers une nouvelle victoire. De leur côté, les BDS remportent le duel des Lanternes Rouges dans un match particulièrement mouvementé. Tandis que les Vitality battent les SK Gaming grâce à un très bon contrôle des objectifs neutres. L'opposition entre les deux premiers du classement s'est soldée par une victoire tout en maîtrise de Fnatic, encore une fois emmenée par le meilleur Twisted Fate d'Europe, Monsieur Humanoid. Nous reviendrons sur le match entre Misfits et G2 juste après les résultats de samedi. Les Vitality assurent une semaine en 2-0 en surclassant individuellement les Misfits. Puis les Astralis valident une 3ème semaine d'affilée en 1-1 et continuent de nous montrer un visage très encourageant pour le Summer Split. Les Rogues se ressaisissent suite à la défaite contre les Fnatic et dominent les Excel grâce au très bon roam de Trimby sur Rakan. Face au G2, les BDS sortent une composition très spéciale signée Grabs avec Kog'Maw mid, Zilean support et Sion top. Caps répond par un Sylas et signe le retour de Claps avec un magnifique quadra kill. La journée se termine par la 6ème défaite consécutive des doubles champions d'Europe Mad Lions qui auront besoin d'un petit miracle pour atteindre les playoffs. Mais ils peuvent s'accrocher à cet espoir tout comme les Misfits se sont accrochés à une game qui semblait perdue. L'early game est un naufrage, Broken Blade détruit complètement Irid pendant que Jankos invade Zlatan et que Flaquette prend la tour bot. À 18 minutes de jeu, les G2 ont une avance de 13 500 gold et à 22, G2 met le Nexus à nu, Misfits semble KO. Mais c'est lorsque tout semble perdu que l'exploit commence. VTO sur sa Akali récupère des kills, des shutdowns, commence à être menaçant avec Sayumi sur le dos, mais avec 3 inhibiteurs détruits, ça semble tout de même mission impossible. Et pourtant, ils tiennent, ils prennent un baron, puis un deuxième, réussissent à contrôler le Tryndamere et gagnent un ultime teamfight pour réaliser l'un des plus gros comebacks de l'histoire européenne. Après une performance pareille, les discussions vont bon train pour un titre de MVP concernant VTO, notre jeune Frenchie. Mais le joueur que nous mettrons en avant cette semaine pour ses 2 games 2 au vol est Illisang, le support des Fnatic. Appréciez tout simplement son pike de légende, il l'a déjà sorti à 3 occasions et nous rappelle à chaque fois pourquoi il est tant redouté. Il met une pression de kill permanente sur la lane, puis ses roams de mid-game étouffent l'équipe adverse. Lui qui adore jouer aux limites, c'est le personnage parfait pour le professeur. Au terme de cette 7ème semaine, 4 équipes ont d'ores et déjà validé leur place en playoff. G2 Esports, Misfits, Fnatic et Rogue qui avec ses 12 victoires a même validé sa place dans le top 4. Les BDS et les Astralis ne peuvent plus atteindre les playoffs tandis que les Mad Lions et les SK ont encore une toute petite chance, mais pour cela, il faut remporter leurs 3 derniers matchs et espérer qu'un coup du sort frappe soit les Vitality soit les Excel. Et la tâche sera rude pour les SK qui démarreront leur Super Week face aux Rogues, alors que de leur côté, les Mad Lions affronteront un adversaire direct en jouant contre Vitality. Si la course au playoff tourne court, celle pour le top 2 battra tout de même son plein avec Misfits contre Fnatic samedi et Rogue contre G2 ce dimanche. Rendez-vous sur OTP afin de vivre le dénouement de cette saison régulière de printemps en LEC.